Bonjour, frères et sœurs. Nous allons continuer notre série de prédications sur les paraboles de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons voir la parabole du semeur, qui se trouve à l'évangile de Marc, chapitre 4. En sachant aussi que cette parabole a été racontée par l'évangéliste Matthieu et aussi par Luc. Mais nous allons lire le texte qui se trouve à l'évangile selon Marc, le chapitre 4, du verset 1 au verset 9. Nous allons lire ce texte ensemble, et après le restant du texte, du chapitre 10, du verset 10 au verset 20, nous allons développer ensemble dans la prédication. Je vous invite à la lecture biblique. La parole de Dieu dit: Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Il s'assembla auprès de lui une si grande foule qu'il monta s'asseoir dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre près de la mer. Il les enseignait longuement, en paraboles, et leur disait dans son enseignement: Écoutez, le semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux virent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas une terre profonde, mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Un grand en rapporta 30, un autre 60, un autre 100. Puis il dit: Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père éternel, que ton Esprit Saint vienne pour faire de nos cœurs une bonne terre, afin de recevoir tes paroles. Au nom de Jésus, Amen. Voici une parabole très célèbre, une parabole qui a été racontée, écrite par l'évangile de Matthieu, Marc et Luc. Et concernant au contexte, il y a deux choses intéressantes à dire sur ce texte en particulier. D'abord, par l'évangile de Luc, on peut comprendre que Jésus raconte cette parabole dans un contexte où il travaillait beaucoup. Luc chapitre 8 verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume des dieux. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries des esprits malins et de maladies. Ensuite, l'évangile de Marc et Matthieu mettent en évidence un contexte d'opposition et de refus du ministère de Jésus. L'opposition des dirigeants religieux et l'incompréhension de la famille de Jésus envers son ministère divin. Marc chapitre 3 verset 21 nous dit: Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, virent pour se saisir de lui, car ils disaient: Il est hors de sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent: Il est possédé des Belzébuth. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Donc, essentiellement, on peut dire que la toile de fond de cette parabole, c'est le travail intense de Jésus, travail physique et spirituel, puis l'opposition et le rejet à lui.
Notamment, ce contexte n'était pas très assurant pour les disciples qui voyaient leur maître travailler trop sans avoir de bons résultats. Enfin, avec cette parabole, Jésus a comme but de dire à ses disciples 1. S'aimer est un devoir de tous les chrétiens. 2. Les résultats du semis ne sont pas le fruit de nos propres efforts. 3. Les disciples ont la responsabilité d'être une bonne terre. Jésus parle à ses disciples, bien évidemment, et aussi pour nous. Je commencerai par aborder notre premier point. S'aimer est un devoir de tous les chrétiens. Verset 1 au verset 9. Le texte commence par Jésus se mit de nouveau à enseigner. Avec ces mots, Marc souligne l'activité infatigable de Jésus. Nous sommes à peine au chapitre 4 et nous voyons un Jésus très actif dans son travail. D'ailleurs, l'évangéliste indique que Jésus était suivi par une grande foule. La foule était si grande que Jésus a dû être dans une barque sur la mer, ça veut dire la mer de Galilée, un lac, afin de ne pas se faire écraser par cette foule. Voyez-vous les tableaux présentés par Marc? Jésus devant une foule énorme et impressionnante. Qu'est-ce que c'est qu'il faisait là? Qu'est-ce que Jésus faisait devant cette foule? Il s'aimait. Oui, Jésus, il s'aimait. Jésus est le grand semeur. C'est lui, ce fameux semeur de la parabole. Et Marc fait ressortir la façon dont Jésus s'aimait. Verset 2. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Jésus enseignait en parabole. Il y en a à peu près 40. Il enseignait par la méthode classique, prof et élève. Il enseignait par des exemples personnels et par bien d'autres manières. Le semis, au travers des enseignements, était l'une des marques du ministère de Jésus-Christ. Jésus n'est pas limité à un seul endroit, ni à un seul environnement. Il enseignait dans le temple, dans la synagogue, sur une montagne, dans une barque de pêcheurs, lors d'un mariage, lors d'un enterrement, près d'un puits et dans d'autres lieux. Chers amis, voici le semeur. Nous sommes ses disciples, par conséquence, nous sommes également des semeurs. Le travail de semer, ça veut dire annoncer la bonne nouvelle, est un devoir chrétien. Quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », c'est ça, il faut s'aimer. Comme dit Romains 10, 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croit-on-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alors, comment pouvons-nous s'aimer comme Jésus s'aimait? D'abord, nous devons s'aimer la parole de Dieu, comme le propre Christ nous a dit au verset 14, le semeur sème la parole. En d'autres termes, il faut s'aimer seulement et exclusivement la parole de Dieu. Cela veut dire que nous n'avons pas besoin ni les droits d'inventer des choses. Nous n'avons pas besoin d'embellir ou adoucir la parole de Dieu. La parole de Dieu est
toujours puissante. Elle ne sera jamais démodée. Hébreux 14:12 nous dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ensuite, nous pouvons s'aimer au travers de la prédication, de l'enseignement, de la charité. Voilà, c'est le travail premier de l'Église. Mais aussi pour les chrétiens, il y a la musique, les discussions, la littérature, les témoignages, des sports. Voilà. Ici, la façon dont on s'aime la parole, c'est le domaine de la créativité, selon notre capacité. On n'invente rien par rapport à la sémence, qui c'est la parole de Dieu, mais nous utilisons la créativité pour annoncer cette parole. Une autre chose qu'on peut souligner dans ce point, c'est l'importance du travail de semer malgré les conditions imposées. La parabole du semeur montre aux disciples de Jésus que s'aimer n'est pas un exercice si simple. Au contraire, il est laborieux et incertain. Si on parle de l'agriculture, d'emblée on constate que le semis est laborieux vu que cette activité coûte beaucoup de travail et d'efforts. Ceux qui travaillent ou ceux qui ont travaillé au champ savent bien combien ce travail est exigeant. De plus, les résultats du semis sont incertains vu qu'ils dépendent des éléments divers qui ne sont pas sous le contrôle du semeur. Juste à titre d'exemple, en France, 200 fermes disparaissent par semaine à cause des conditions difficiles. Ne pensons pas que le semis chrétien est différent. Non, il est également difficile. Jésus décrit les différentes sortes de terres ou de personnes et nombreuses difficultés dans le chemin. Les terres, le chemin en soi, les oiseaux, les épines, les soleils brûlants, l'étouffement. Et pourtant, le travail doit continuer par la grâce de Dieu. Puisqu'un jour, selon la volonté de Dieu, la sémence tombera sur la bonne terre et produira de fruits. Frères et sœurs, quand on se lance à s'aimer, on doit avant tout être motivé par le fait d'être un disciple de Jésus, un disciple de Dieu. Et n'est pas être motivé par les résultats, ni par une conception idéalisée de la chose. Par exemple, je vais annoncer l'évangile à ma famille, ou je vais annoncer l'évangile dans telle ou telle région, et tout le monde va se convertir. Ça peut arriver, mais ce n'est pas ordinaire. Ce qui doit nous motiver, c'est le fait d'être disciple. Puis, ne soyez pas étonnés lorsque vous voyez des ennuis arriver chez vous et chez ceux qui ont entendu la parole de Dieu. Et enfin, persévérez pour la gloire de Dieu. Maintenant, examinons notre deuxième point. Les résultats du semis ne sont pas le fruit de nos propres efforts. Ou on pourrait même dire, la souveraineté de Dieu fait germer la sémence. Chapitre 2, versets 10 à 12. La parabole a été racontée à la foule qui ne l'a pas compris ou l'a probablement compris d'une manière très superficielle. Effectivement, le public visé de cette parabole n'était pas la foule, mais pourtant les disciples de Jésus, ceux qui les suivaient dans son ministère. Pourquoi Jésus visait ses disciples ? Parce que Jésus voudrait
leur enseigner un principe du sémi afin de les consoler et de les encourager. Les disciples ont vu non seulement les responsables religieux rejeter le message de Jésus, l'accuser de blasphémateur et s'opposer à lui, mais encore les disciples ont vu la famille de Jésus dire qu'il est devenu fou. Ces événements pourraient faire naître le doute dans les esprits des disciples. Ils pourraient dire « Ok Jésus, ton message il va très bien, mais ceux qui sont importants, les religieux, les spécialistes, ils ne croient pas en toi. Votre famille même ne croit pas en toi. Il y a quelque chose qui cloche là, dans ton ministère. » Enfin, les disciples sont allés voir Jésus pour lui poser des questions. Donc là, on voit déjà que les paroles de Jésus les ont interpellés. Il dit au verset 10, « Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. » Et quelle était la réponse de Jésus? Verset 11, « Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le ministère du royaume des dieux. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » Voici le principe que Jésus veut transmettre. On peut le résumer de la façon suivante. Aux disciples, le travail de semer, et à Dieu, le travail de faire germer. Donc, les résultats du semis, positifs ou négatifs, ne sont pas le fruit de leurs propres efforts. Les résultats du semis ne sont pas le fruit des efforts des disciples. Il est évident que ce passage n'est pas simple, puis il évoque un sujet sensible pour les chrétiens, qu'est la prédestination. Et pour vous expliquer rapidement cette doctrine réformée évangélique, je cite la Confession de foi de Westminster. Elle dit « Avant que ne soient posés les fondements du monde, Dieu a choisi en Christ, selon son dessein éternel et immuable, et selon les conseils secrets et le bon plaisir de sa volonté, les êtres humains prédestinés à la vie et à la gloire éternelle. Il l'a fait par sa seule et pure grâce, par amour, et non par une considération préalable de leur foi, ou de leurs bonnes actions, ou de leur persévérance, ou de quelque autre condition ou cause que ce soit. Le tout à la louange de sa grâce glorieuse. » Cette doctrine exprime bien le principe que Jésus nous donne dans ce texte. Il est seulement Dieu qui s'occupe de la transformation et de la conversion des hommes. Dieu, bien évidemment, peut boucher les oreilles, comme dit Ésaïe 6, 8. « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Mais voici, envoie-moi, dit Ésaïe. » Verset 9. Il dit alors, Dieu, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez, et vous ne comprendrez point, vous verrez, et vous ne saisirez point. » Mais Dieu peut également ouvrir les yeux spirituels pour que les gens comprennent. Peut-être vous me direz, Fabio, je n'y crois pas à la prédestination. C'est pas grave. Le plus important à présent, c'est d'être consolé par Jésus,
vu que vous savez que c'est lui l'unique responsable de faire naître la foi au cœur de Jean. C'est Jésus, le chef et le consommateur de la foi, comme dit Hébreux 12. Chers amis, peut-être vous êtes fatigués, même frustrés pour ne pas voir la conversion de ceux à qui vous prêchez et priez jour et nuit. Peut-être vous êtes déçus parce qu'il y a des personnes qui vous aiment, qui quittent l'Église et abandonnent Dieu. Peut-être vous êtes attristés par le fait de ne pas avoir assez de chrétiens en France ou dans votre pays. Sachez que votre seule responsabilité est de semer et la responsabilité de Dieu est de faire germer. Les résultats ne seront jamais la responsabilité des semeurs, soient-ils positifs ou négatifs. Oui, semer est un travail parfois décevant, mais tenons bien, nous devons être fidèles à Dieu et continuer à semer. Ceci dit, passons au dernier point. Les disciples ont la responsabilité d'être une bonne terre. Une fois que le principe plus important du sémi a été donné, qui est la souveraineté de Dieu, Jésus explique la parabole. À cet égard, l'explication de Jésus vise à montrer la condition spirituelle de ceux qui n'entendent, ni reçoivent, ni portent des fruits. Puis, l'explication vise également la responsabilité des disciples d'être attentifs à la disposition de leur cœur, afin de les préparer pour recevoir la parole de Dieu. Avant d'expliquer la parabole, Jésus dit au verset 13, « Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ?» Jésus n'est pas en train de reprocher ou blâmer les disciples pour ne pas comprendre cette parabole. Il ne compare pas les disciples à ceux qui ne s'étaient point rattachés à lui. Cependant, Jésus exprime son étonnement vu que cette parabole du semeur était si simple et intelligible. La parabole du semeur est le point de départ de la doctrine du royaume de Dieu, puisqu'elle relève la manière dont ce royaume s'établit, à savoir à travers le semis de la parole de Dieu et son acceptation. Venons-en à cette explication de la parabole du semeur. Nous avons ici 4 espèces de terre où la semence tombe. Les semences au long du chemin. Verset 15. Les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Là, la parole est rendue infructueuse par les distractions et les pensées terrestres de ceux qui reçoivent cette parole. D'ailleurs, une semence sur un sol durci et sans culture ne peut pas germer. Autrement dit, l'endurcissement du cœur est un obstacle pour la parole de Dieu. Enfin, on voit la libre action du diable sur ceux qui ont un cœur fermé à la foi. Voyez, s'aimer, c'est un exercice vraiment spirituel qui a besoin de beaucoup de prières. Nous aimons les semences dans un endroit pierreux ou sans racines. Verset 16. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il se trouve une occasion de chute.
Dans ces cas, Jésus remarque un petit progrès. L'auditeur non seulement entend la parole, mais il la reçoit avec joie. On reconnaît que la parole est belle et pleine de charme, l'évangile. Néanmoins, si tout cela n'a pas de racines profondes, ces impressions de joie ne dureront pas. Pourquoi ? Parce que le soleil brûlera la sémence, c'est-à-dire que les problèmes arriveront, l'affliction et la persécution à cause de l'évangile. Et là, la joie ne tient plus, et ceux qui ont reçu la sémence se retireront. Troisièmement, les sémences parmi les épines. Verset 18. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Dans ces cas, la parole n'est ni enlevée, ni reniée comme dans les cas précédents, mais elle est étouffée pour d'autres choses figurées par les épines. Ici, les soucis de ce monde disputent et séduisent le cœur où la parole a été sémée. Ici, Jésus nous présente ceux qui sont plutôt préoccupés avec la vie, l'argent, les choses, le développement personnel, le sexe et d'autres choses, en laissant Dieu en dernier plan dans leur vie. Et finalement, les semences dans la bonne terre. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole. Selon l'évangile de Luc, il dit avec un cœur honnête et bon. La reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. La bonne terre, un cœur honnête et bon, permet que la parole puisse franchir les caps précédents. Le premier n'a pas entendu la parole, le deuxième ne l'a pas reçue, et le troisième n'a pas porté de fruits. En revanche, celui qui est une bonne terre est celui qui entend et comprend la parole comme il faut, et ainsi il portera de fruits par une conséquence tout naturelle. Des fruits dans la vie morale et spirituelle. Nous avons des responsabilités. Nous avons la responsabilité de préparer la terre. Et le fruit viendront selon la volonté de Dieu. Pour cette parabole, Jésus invite ses disciples à être prêts à entendre, à recevoir sa parole, car dans les bons moments, ils porteront des fruits. Comment être une bonne terre ? Je cite le grand catéchisme de Westminster, qui nous aide avec une bonne réponse. La question 160. Que faut-il à ceux qui entendent la parole prêchée ? Réponse. Il est exigé de ceux qui entendent la parole prêchée qu'ils tiennent en compte avec diligence, préparation et prière, qu'ils comparent ce qu'ils entendent par les Écritures, qu'ils reçoivent la vérité avec foi, amour, douceur et disponibilité d'esprit, comme la parole de Dieu. Qu'ils la méditent et en parlent, qu'ils la cachent dans leur cœur et produisent des fruits qui leur sont dus dans leur vie. Frères et sœurs, à présent, quel est l'état de lieu de votre cœur ? Pouvez-vous identifier l'espèce de terre où la parole de Dieu tombe au jour d'aujourd'hui dans ta vie, dans votre vie? Êtes-vous préparé pour recevoir la bonne parole de Dieu? Si votre cœur est cette bonne terre,
soyez reconnaissants envers Dieu pour telle condition. Mais si votre cœur est une terre endurcie, une terre pierreuse ou plein d'épines, demandez pardon à Dieu. Puis, laisse le Saint-Esprit vous aider à être une bonne terre. Comme il dit en Hébreux 13, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Les amis, frères, sœurs, nous vivons dans une époque difficile. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Donc, qu'au moins vous avez cette confiance en Dieu. Nous devons nous préparer pour recevoir la parole de Dieu et pour la transmettre. Pour conclure, permettez-moi de vous rappeler ce que nous avons vu. 1. S'aimer est un devoir de tous les chrétiens. Pas que le missionnaire, pas que le pasteur, pas que les évangélistes, de tous les chrétiens. 2. Les résultats du semis ne sont pas le fruit de nos propres efforts. Et 3. Les disciples ont la responsabilité d'être une bonne terre. Et je terminerai avec les psaumes 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se fleurit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, Père éternel, merci pour cette parabole. Merci pour nous apprendre que nous devons s'aimer, Seigneur, ta parole. Merci, Seigneur, de nous faire comprendre également que cette activité dépend de toi, seulement de toi, ô Père. C'est ta souveraineté, Seigneur. Malgré mes souhaits, malgré mes désirs, c'est toi qui diriges et conduis le semis, Seigneur. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à être soumis à ta volonté, Seigneur, et à te glorifier avec tous les résultats. Et Seigneur, comme tes disciples, aide-nous, Seigneur, à préparer nos cœurs pour recevoir cette parole. Notre cœur a été déjà ouvert par ta grâce, par ton amour. Nous avons cru en Jésus-Christ comme notre Sauveur. Aide-nous, Seigneur, à être responsables avant les cultes, avant lire ta parole, avant prier, Seigneur, avant de discuter, afin de partager la parole de Dieu, que nous soyons une bonne terre pour recevoir ta parole. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.